Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine des trading. On va commencer comme d'habitude par le CAC 40 qui est déjà au contact d'une résistance à 77,40, 75,40. Pardon, si vous avez un biais qui est baissier, c'est sur cette zone que vous pourriez être intéressé par des signaux vendeurs qui apparaîtraient. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR qu'on verra dans 2 minutes. Si vous avez plutôt un biais haussier, je pense que la première zone intéressante, c'est un retour sur les 72,90, 70,15. Si votre signal haussier préféré apparaît dans cette zone, vous pourriez être éventuellement intéressé par le saisir. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR. Autre zone de support, 69,40, 67,50, mais il y a peu de chances pour qu'on y aille cette semaine. Un petit détour rapide de côté des bougies Aiki-Nashi et vous allez pouvoir constater que pour l'instant ça reste globalement haussier. Ce sont des bougies qui sont vertes, des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus possible que ça continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur le CAC 40 en données H4. Dernière chose, le sentiment client, si on le voit déjà à cette heure-ci, eh bien, il est globalement vendeur à 57%, donc assez équilibré, mais plutôt vendeur. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut procéder pour le stop de protection en mettant un stop de protection avec Average True Range, qui est très classique. Vous avez besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range, ATR, qui est un indicateur technique qui tient compte de la volatilité. Et actuellement, l'ATR est à 23. Donc, prenez votre calculatrice et retenez 23. Imaginons donc que vous ayez un signal qui apparaît, c'est un simple exemple donné à titre pédagogique, à 77,00. Ok, 77,00. Donc vous prenez votre calculatrice, vous prenez 77,00 et vous allez ajouter la valeur de 1 ATR ou 2 ATR ou 3 ATR. Donc c'est 23. Donc on va prendre un stop de protection à 2 ATR, 23 et 23, 46, 77,00 et 46, ça fait 77,0, 77,46. Et vous allez mettre votre stop de protection à 77,46. C'est-à-dire que si on va jusqu'à 77,46, vous acceptez d'avoir perdu votre trade. Ok, en étant rentré, on a dit à 77,00. Je vais le faire figurer aussi. Voilà. Donc vous achetez, vous spéculez à la baisse ici dans notre exemple, soit parce que vous aimez le niveau, soit parce que vous avez un signal baissier. Généralement, on aime bien attendre un signal baissier pour plus de certitude, on va dire. Ok. Attention, si vous n'avez aucun signal dans cette zone baissière et que vous êtes plutôt du genre à rentrer sur signal, eh bien vous ne rentrez pas tout simplement. Ok. Et si vous voulez trader avec des turbo 24, je vous montre comment ça fonctionne. Donc vous avez besoin d'un turbo short parce que vous spéculez à la baisse. On va prendre un exemple avec un effet de levier faible. On va prendre un niveau de knockout à 89,21, 97. C'est-à-dire que si les cours vont à 89,21, 97, vous avez le montant que vous avez entre guillemets parié qui est entièrement perdu. Donc il faut pas laisser les cours monter jusqu'à 89,21, 97. Hein. Donc on prend notre exemple. Vous voyez, si les cours montent jusqu'à 89 ici, 21, 97, vous avez tout perdu. Tout perdu, le montant de votre investissement. Alors combien? On va dire que dans votre exemple, vous prenez 10 turbo 24. Donc, encore une fois, c'est simplement un exemple. Okay, donc, ça veut dire que si les cours vont jusqu'à là, vous aurez perdu la valeur de ces du Turbo 24, 138 €. Mais vous n'allez pas perdre ça puisque vous allez sortir, on a dit, dès que les cours vont à 77,46. Donc, visuellement, on va dire que ça fait un vingtième. Donc, vous perdriez un vingtième de 140 €. Vous perdriez 7 € dans la transaction. Après, c'est simplement un exemple. Hein, mais il faut commencer petit. Ça, c'est une évidence. OK? Maintenant, on va prendre donc après, il ne reste plus qu'à acheter ce produit spéculatif à la vente. OK? Et attendre que les cours arrivent sur cette zone. Hein. On va prendre un autre exemple, mais cette fois-ci à la hausse. Donc, imaginons que vous ayez un signal qui soit apparu à 72,00. Là encore, c'est un simple signal et que sur ce signal, vous vouliez acheter. On va prendre là aussi un turbo 24 avec un faible niveau de levier parce que c'est plus raisonnable. Donc on a besoin d'un long. C'est plus raisonnable quand on débute. On va prendre un effet de levier à 7 ici avec un niveau de knockout à 74-72. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 74-72, vous avez tout perdu. Ici, 74,72. Il ne faut pas laisser les cours descendre jusqu'à là parce que sinon vous avez perdu l'intégralité de votre investissement. Combien? Là aussi, on va prendre un exemple. Imaginons que vous achetiez 10 Turbo 24. Ok.
vous risquez 115 € si on va chercher cette zone-là. Mais vous n'allez pas perdre à ce niveau toute cette somme parce que vous allez mettre un stop de protection. Alors le stop de protection, on a dit que l'ATR était à 23. On va mettre un stop de protection juste pour l'exemple à 1 ATR. Ok, on peut prendre 2, 3, 4, 5, 1,5. Donc prenez votre calculatrice, on a dit que vous êtes rentré à 72,00 et vous allez mettre un stop de protection à 1 ATR. Donc vous enlevez 23, la valeur d'un ATR, ça fait un stop de protection à 71,77. C'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 71,77, vous acceptez de sortir avec une perte de votre trade. Ok, c'est un stop de protection à un seul ATR. Ok, donc vous rentrez là, dans notre exemple, et vous sortez là. Et combien vous aurez perdu si vous faites ainsi les choses? Eh ben, on peut que faire visuellement ici, hein, dans notre exemple purement illustratif. Voilà, donc voilà, si ça va là, vous avez perdu 115 €. Si vous sortez, comme on a dit après, un stop de protection à 1 ATR, vous avez perdu là aussi un 20e, donc un 20e de 115 €, 120 €, ça fait que vous avez perdu à peu près un peu moins de 6 €. Ok, mais c'est encore une fois, ce sont simplement des exemples. Voilà, on va donc maintenant passer aux autres marchés qui nous intéressent, à commencer par l'Allemagne 40. L'Allemagne 40 ou DAX 40, on est également sur une zone de résistance ici, hein, 18 950, 18 500. Si vous avez un biais baissier, vous pourriez être intéressé par des signaux vendeurs qui apparaîtraient dans cette zone. Stop de protection avec la méthode des ATR au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier. Si vous avez plutôt un signal haussier, un retour sur les 17 400, 17 000 pourrait vous séduire. Consensus client, je pense pas qu'à cette heure-ci on l'est déjà pour le DAX ici. 80% court, ok, 80% vendeur. On passe au marché américain, l'US 500 est également sur une zone de résistance à 56, 70, 55, 80. Ceux qui ont un biais baissier peuvent éventuellement tenter de le saisir sur cette zone. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Les signaux haussiers, ce serait à mon avis plutôt dans les 56, 70, 55, 00 que beaucoup tenteront de le saisir. L'US Texan, Nasdaq, zone de résistance immédiate 1950, 19 750, puis une note ici à 20 770, 20 200, zone d'achat à 18 270, 17 240. L'euro-dollar, zone de résistance actuellement déjà à 1,1277, 1,1195, c'est une grande zone de résistance hebdomadaire qui remonte très loin dans le passé. Zone d'achat à 1,1145, 1,1100 et 1,1046, 1,0950 si vous avez un signal haussier que vous voulez rentrer sur signal. Et pour terminer, Bitcoin entre deux eaux, il y a une petite résistance ici, mais je pense pas qu'elle soit très sérieuse. Plutôt 73 650, 68 820 pour les signaux de vente et 57 900, 56 100 pour les signaux acheteurs. Voilà, on a fait le tour. Il est très important pour vous de retenir que il faut s'entraîner, ok. Il faut pas miser trop gros, je le dis toujours. Quand on débute, on est peut-être un petit peu gourmand avec tout ça. Retenez que vous avez sur mon site, sur ma chaîne YouTube, vous avez des alertes régulièrement. Lorsque je vois qu'on est sur une zone d'intervention que j'ai mentionnée et que je le vois, je mets une alerte dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc là, c'est YouTube, ça c'est ma chaîne. Vous allez dans communauté et dans communauté, vous allez voir donc lorsque je vois une alerte, j'essaie de vous en montrer un récent, voilà ici. Ok, c'était à peu près sur le même niveau qu'actuellement. On est toujours dans le même niveau ici pour le SP500, mais je mets des alertes, c'est ça qu'il faut retenir. Et si je le vois et que je suis devant mes écrans, je mets une alerte. Donc pensez quand vous allez passer au trade, par exemple, faites un détour par l'onglet YouTube, ok, communauté, et vous allez peut-être arriver au moment où il y a une zone, ça vous fera gagner du temps. Excellente journée, vous pouvez ouvrir un compte de démonstration avec IG pour trader les CFD et les Turbo 24, vous avez en dessous de la vidéo et ça vous permet également d'accéder au consensus client, hein, c'est gratuit, ça pourrait vous intéresser. Et si vous ne savez pas ce dont je parle quand je parle de signaux aussi au baissier, regardez les vidéos du CAC 40 journalière avec le sigle IG, ce sont les vidéos dédiées aux signaux de trading. N'hésitez pas, tous les jours je vous enseigne des astuces et des signaux que vous pourriez ensuite utiliser pour les marchés qui vous intéressent. À la semaine prochaine pour la mise à jour lundi matin.